Bonjour à tous, alors je vais faire une dernière tentative de vidéo. Je vais vous commenter la fiche complétée. Ça ira plus vite que si je la complète, parce que vraiment j'arrive pas à télécharger ensuite mes vidéos. Alors on était sur les fonctions linéaires. On a une fonction de la forme f de x égale à x. Voilà ce que c'est une fonction linéaire. Donc par exemple f de x égale 3x, f de x égale 1,5x, f de x égale 100x, etc. etc. On a un nombre à la place de a qui multiplie x. Et x, c'est la variable. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe quand a varie au niveau graphique. Alors, on va étudier avec a égale 2, avec a égale 1, avec a égale 0,5 et avec a égale moins 2. C'est-à-dire la fonction f de x égale 2x, la fonction f de x égale 1x, ou f de x égale x, la fonction f de x égale 0,5x et la fonction f de x égale moins 2x. Pour ça, on les a toutes tracées. Alors, je vous rappelle que pour tracer la courbe d'une fonction, on va utiliser un tableau de valeurs et on va placer les points. Sauf que nous, on sait déjà que ce sont des fonctions affines. Étant donné que ce sont des fonctions affines, je sais que ça va être une droite. Pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. Je pourrais même en faire qu'un seul, puisque je sais qu'elle passe par l'origine, donc j'ai déjà un point. Toutes les courbes vont passer par l'origine. Alors, j'ai utilisé cette méthode avec 2 points, puisque quand on va faire les fonctions affines, on va aussi faire avec 2 points. 2 points, ça suffit pour tracer une droite. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je choisis des valeurs de x. Voilà, la première ligne, je l'ai choisie. J'ai choisi des valeurs de x et j'ai calculé en fonction les deuxièmes lignes du tableau. Donc ici, si x vaut 0, 2 fois 0, ça fait 0. Et si x vaut 1, 2 fois 1, ça fait 1. Donc avec la fonction 2x, je fais 2 fois la valeur que j'ai affectée à x. Donc 0, 0, c'est le point bleu, et 1, 2, c'est le point qui est rouge. Et je trace ma droite. J'aurais pu prendre 4, 2 fois 4, 8, mais bon, là, c'était parce que ça rentrait pas dans mon dessin. f de x égale x, ou 1 fois x, donc je choisis 0, je choisis 1, ça fait 0 et ça fait 1, 1 fois 0 et 1 fois 1. Donc le point 0, 0, le point 1, 1. Je trace ma droite. Ici, la fonction f de x égale 0,5x, donc j'ai diminué la valeur de a à chaque fois. Alors, je prends toujours 0 et 1 parce que c'est pratique, mais je pourrais prendre moins 1 et 1, ou je pourrais prendre moins 2 et 2 par exemple, ou moins 2 et 0, enfin, je prends deux valeurs. Pour 0, 0,5 fois 0, ça fait toujours 0, et 0,5 fois 1, ça fait 0,5. J'ai le point 0, 0, qui correspond à cette colonne, et j'ai le point 1, 0,5, 1, 0,5, ici, qui correspond à cette colonne. Et je trace ma droite. Ici, je vois que quand a diminue, la pente diminue. Vous voyez ? Plus a est grand, plus la courbe est raide. Plus a est petit, plus la courbe tend vers l'horizontale. Et quand a est négatif, on se retrouve avec une courbe qui est décroissante. J'ai choisi 0 et moins 1. Je pouvais choisir 1, mais ça ne rentrait pas. Donc, je pouvais choisir 0 et 1. Donc, 0, ça fait 0. Et si j'avais choisi 1, moins 2 fois 1, ça faisait moins 2. Donc, j'avais le point 1, moins 2 qui aurait été là. Donc, on passait au même endroit. Et du coup, je choisis moins 1 parce que c'était plus pratique pour mettre de ce côté. Donc, moins 1, moins 2 fois moins 1, les moins s'annulent, ça me fait 2. Donc, moins 1 et 2, il est ici. Voilà, je pouvais prendre n'importe quel point. Et je vois que quand a est négatif, la courbe est décroissante. Je retiens, dans f de x égale à x, a est le coefficient de proportionnalité, mais on l'appelle aussi coefficient directeur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui dirige la pente. Si a est positif, la fonction est croissante, c'est ce qu'on a vu dans les 3 premiers exemples. Et si a est négatif, la fonction est décroissante, c'est ce qu'on a vu dans le dernier exemple. On peut aussi lire sur un graphique la valeur de a en utilisant la méthode de l'escalier. Je le mets entre guillemets parce que c'est pas le nom officiel. On part d'un point, on avance de 1 et on voit de combien on monte ou on descend pour rattraper la droite. Je fais ici. On part d'un point, on avance de 1 et on est monté de 2. On a bien a égale 2. On part d'un point, on avance et là il faut... on part d'un point, on avance. Là, il faut descendre de 2 pour rejoindre la courbe. On a bien moins 2. Moins 2 parce qu'on est descendu. Donc, je peux commenter du coup l'exercice qui se trouve à la fin. Voilà, pour toutes les droites, j'ai fait un escalier. Alors, pour la droite, laquelle c'est la première ? La bleue. La bleue, je pars d'un point, j'avance, et pour retrouver la droite, il faut que je monte de 3.
Donc, c'est 3x. Ensuite, j'ai la verte. Je pars d'un point, j'avance, mais pour retrouver la droite, il va falloir que je descende. Je descends de combien? De 1 carreau. Donc, le coefficient directeur, c'est moins 1x, c'est-à-dire moins x. Et enfin, pour la dernière, alors, on est à la rouge. Je l'ai fait ici, mais je peux le faire n'importe où, hein. C'était pour plus de visibilité. Je pars d'un point, j'avance. Et pour retrouver, je monte d'un carreau et demi. Donc, le coefficient directeur, c'est 1,5. Et la fonction, c'est donc h de x égale 1,5x.